Lancée en 2023, la sensibilisation sur le respect des textes relatifs à l'activité des transferts de fonds en République du Congo a été rehaussée par le directeur général de l'Agence de régulation des transferts de fonds au cours d'une conférence de presse tenue jeudi 24 juillet 2025 à Brazzaville. Cette sensibilisation vise à réveiller les consciences des opérateurs de transfert qui exercent dans l'informel de se conformer au texte car la loi relative aux finances 2025 entre désormais en vigueur. On s'est rendu compte que dans le secteur des transferts de fonds, il y a eu beaucoup de bruit. Des cas d'escroquerie ont été évoqués. Des cas de confiscation et de saisie des fonds par certaines administrations. Des opérateurs économiques qui étaient clandestins, qui évoluent dans la clandestinité, et des opérateurs de transfert de fonds qui ne versent rien à l'État. Eh bien, il y a des sanctions qui sont prévues à l'article 13 bis nouveau. Les agents économiques non enregistrés et ou opérateurs clandestins contrevenant aux obligations énoncées à l'article 13 sont passibles des sanctions administratives et pécuniaires ci-après. Une amende de 20 millions de francs CFA pour tout agent non enregistré exerçant l'activité de transfert de fonds sans autorisation et remplissant toutes les conditions sans être fait enregistrer. Une amende de 50 millions de francs CFA pour tout agent exerçant l'activité de transfert de fonds en tant qu'opérateur clandestin. Une amende de 40 millions de francs CFA pour tout agent qui aura transmis des informations inexactes, erronées ou frauduleuses lors de l'enregistrement. Une amende de 50 millions de francs CFA pour tout agent qui aura contrevenu ou aura tenté de contrevenir, soit en ne respectant pas les procédures prescrites ou les formalités exigées lors de l'enregistrement. Tout dirigeant de nationalité congolaise d'une structure exerçant l'activité de transfert de fonds sans autorisation perd le droit d'exercer cette activité de manière définitive. Alors, nous, l'ARTEF, notre mission, c'est faire exécuter la loi. Le directeur général de l'ARTEF a souligné ne pas être contre ces opérateurs ou encore xénophobes, mais dans un climat de paix, qu'ils soient conformes au texte. Alors, nous avons entendu certains bruits pour dire que non, l'ARTEF ne s'attaque qu'aux étrangers, que nous sommes contre les étrangers. Ces dispositions sont valables pour tous les opérateurs économiques. Un opérateur économique qui évolue dans le secteur de transfert de fonds ne doit pas être un clandestin, parce que c'est un opérateur économique. Un opérateur économique doit connaître les textes. Les opérateurs économiques doivent continuer leurs activités, mais pas dans la clandestinité. Les opérateurs économiques doivent s'enregistrer à l'ARTEF et payer la taxe sur les transferts de fonds ou les transferts à l'international. L'Islamique du Congo se réjouit de cette démarche et appelle à la conscience de tout un chacun à se conformer afin de ne pas être frappé par la loi. Je veux dire que pendant 2 ans et demi, nous avons suivi le cri de cœur du directeur général de ces services et ces services. Le Conseil supérieur islamique du Congo, avec la complicité des présidents des colonies, a fait un travail gigantesque. Nous sommes allés jusqu'à Infondo, monter dans les comment on appelle ça, les pirogues motorisées, pour dire que l'ARTEF n'est pas pour faire mal aux opérateurs, mais plutôt les aider à faire un travail légal pour qu'une fois, quand les services de l'État viendront pour contrôler, tu es clean, tu es propre, tu as tous tes documents et tu sauras effectivement répondre chaque fois qu'on te pose, tu as tes documents, oui, tu as fait des versements, oui, ainsi de suite. Et c'est comme ça. Il s'y est de souligner que l'ARTEF, au cours de cette sensibilisation, s'est fixé des objectifs principaux. La conformité des opérateurs économiques avec la réglementation en vigueur, contribuer à la lutte contre les transferts de fonds illégaux et le blanchiment d'argent, mettre en place un fichier exhaustif des opérateurs
pour une meilleure taxation et un suivi de leur activité.